à remercier tous ceux qui ont pu faire le déplacement pour cette conférence de presse. Nous sommes réunis ce soir pour un plaidoyer auprès du gouvernement, auprès de son Excellence, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, pour suivre quelques différents sujets. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à plusieurs difficultés dans le secteur du transport. Le renouvellement des parcs auto, nous demandons de l'aide à l'État de Côte d'Ivoire, au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, vraiment de nous subventionner, de mettre des fonds de garantie à nos dispositions pour accélérer le renouvellement des parcs auto ivoiriens. Nous plaidons auprès du gouvernement aussi, vraiment, un pays sans force de l'ordre, une ville sans force de l'ordre, vraiment n'est pas une ville stable. Mais nous demandons la réduction au maximum des postes de contrôle et des barrages sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Et nous plaidons auprès du gouvernement, auprès du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le problème de la mutuelle des taxis-compteurs d'Abidjan, la MATCA, que vraiment le dossier soit traité avec rigueur et vigueur. Il faut que justice soit rendue aux sociétaires et aux transporteurs en Côte d'Ivoire. Parce que plus jamais ça, nous allons accepter qu'une telle gabegie financière existe encore dans notre République de Côte d'Ivoire. Il faut que justice soit rendue aux sociétaires de la MATCA et aux transporteurs de la Côte d'Ivoire. Et nous plaidons auprès du gouvernement, auprès de son Excellence, le président Alassane Ouattara, d'augmenter l'âge des véhicules qui est limité actuellement à 5 ans, de 5 ans à 15 ans. Il faut qu'il augmente un peu, vraiment, il décale un peu l'âge des véhicules, vraiment pour faciliter le renouvellement du parc auto des transporteurs. Parce que les véhicules de 5 ans, vraiment, sincèrement, ça fait que ça est en train de réduire actuellement le nombre de transporteurs qui exerçaient en Côte d'Ivoire. Tout le monde n'a pas les moyens pour s'offrir de nouveaux véhicules. Il faut que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, essaie de voir ce problème-là. Vraiment, au lieu de 5 ans, que ça passe à 15 ans, vraiment, ça sera un ouf de soulagement pour nous les transporteurs, pour nous les enfants de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous avons organisé cette rencontre-là aujourd'hui. Vraiment, c'est un plaidoyer. Nous plaidons auprès du gouvernement, auprès du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, vraiment de nous écouter. De nous écouter. Nous sommes avec lui, nous sommes là pour lui parce que nous sommes ses enfants. Mais nous avons trop de difficultés dans nos différentes activités, qui est le transport de Côte d'Ivoire. Mais ceux qui parlent de réconciliation à la MATCA, ils étaient eux-mêmes administrateurs à la MATCA. Donc ils sont bel et bien au courant de la gabegie financière. C'est pourquoi nous demandons justice. Tous ceux qui parlent aujourd'hui de réconciliation à la MATCA, ils étaient présents à la MATCA quand le génocide financier se déroulait. Donc ils sont acteurs de cette marmaille. Donc il faut que justice soit rendue. Ce qui a été volé aux sociétaires, ce qui a été volé aux transporteurs, soit restitué aux sociétaires et aux transporteurs de la Côte d'Ivoire. Et il faut remettre la mutuelle aux mutualistes, aux propriétaires des taxis, les vrais transporteurs, pour gérer leurs mutuelles parce que c'est les biens. Au contraire, s'il y a un administrateur provisoire qui doit être nommé quelque part, je pense que ce n'est pas à la MATCA, c'est à la Direction nationale des assurances qui était habite, qui a assisté, qui a contribué même à ce qui vient de se passer à la MATCA. Donc plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Les difficultés, il y a le racket qui est là. Nous parlons du racket et nous n'avons pas accès au financement. Pour avoir accès au financement dans les institutions financières, vraiment c'est tout un problème. Tu as besoin de 100 millions, on te demande une garantie de 100 millions. Il faut avoir un bâtiment qui a une valeur de 100 millions. Ce n'est pas facile. Voilà. Donc nous, surtout même le financement, il faut que l'État se penche sur le financement, comment même un mécanisme en place pour vraiment trouver des financements pour les acteurs du milieu du transport, pour leur bien-être. Si ça va chez le transporteur est obligé d'embaucher ses chauffeurs, leur donner des contrats de travail et ça ira aussi pour les conducteurs. Mais si le transporteur même souffre, je pense qu'il aura toujours problème dans le secteur. Ce que nous attendons de l'État aujourd'hui, c'est de renforcer les caisses du Fonds de développement du transport routier qui est le FDTR. Il faut renforcer la poche du FDTR, puisque aujourd'hui c'est le FDTR qui avait commencé à nous financer. Voilà, avec un petit apport de souvent 5%, 10%,
tu avais droit à un véhicule. Bon, malheureusement, le projet n'est pas allé de l'avant. Donc nous demandons de l'aide à la Côte d'Ivoire et nous remercions, c'est une très belle question, nous remercions son Excellence Président de la République qui avait mis à la disposition des transporteurs en 2016-2017 un fonds de 100 milliards de francs CFA. Même si ce fonds n'a pas été géré comme il le se doit, mais nous plaidons encore pour que vraiment cette procédure puisse continuer, vraiment pour le bien-être des Ivoiriens.